Autonomie et solidarité, le capital risqueur solidaire, présente l'entreprise Métal Insertion à Lille. Je m'appelle Antoine Bobo, j'ai appris le métier d'ingénieur et je me suis assez vite rendu compte que j'avais une fibre sociale sans doute plus forte que mes collègues ingénieurs. L'objectif, c'est de pouvoir proposer à des gens qui sont presque bons pour aller en entreprise de devenir parfaitement bons. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les entreprises n'ont pas le temps de prendre des gens qui sont presque bons, il leur faut des bons tout de suite. C'est la plus grosse partie de notre activité, c'est pour le bâtiment. Donc on a des clôtures, on a des poutres pour un auvent, donc c'est de la charpente métallique. Et on a des garde-corps et des balcons derrière. J'ai choisi ce modèle économique-là, notamment par souci d'efficacité en termes de gouvernance. Je trouvais que c'était très simple, du coup, par rapport à d'autres types de structures d'insertion. Et j'aime beaucoup cette notion d'avoir un besoin vital de produire. Moi, mon objectif, c'est que pour mes gars et pour tous mes clients, que ça soit incolore, inodore, que ça soit une entreprise d'insertion. Pourquoi avez-vous choisi autonomie et solidarité ? J'avais besoin de fonds forcément pour faire des investissements pour démarrer le projet. Et j'avais aussi besoin de partenaires qui signent relativement vite mon projet. Et du coup, après, on peut aller voir d'autres partenaires en disant « voyez, moi j'amène de l'argent, j'ai déjà une association Autonomie Solidarité qui m'amène des fonds. » Et du coup, ça a amené de la crédibilité quand j'ai été voir les acteurs publics, des fondations et d'autres types de financeurs. Voilà Philippe Poulet, mon parrain. Philippe, comment voyez-vous votre rôle de parrain ? Les chefs d'entreprise qui ont un peu d'expérience, et je pense en avoir, eh bien que ces chefs d'entreprise-là puissent se cristalliser auprès du créateur d'entreprise et l'accompagner pour que lui-même s'épanouisse dans ce projet et que du coup, ce projet, lui aussi, prenne toute l'ampleur prévue. Globalement, le rôle de l'accompagnateur, c'est de demander aux chefs d'entreprise de se raconter. Et comme ce sont des gens d'expérience, les accompagnateurs, ils vont forcément pointer du doigt des choses que le chef d'entreprise ne voit plus parce qu'il a la tête dans le guidon. Et ce parcours, on le fait parce que nous, hommes, on pense avoir un peu d'expérience sur le sujet et de pouvoir la partager avec cet homme qui démarre cette entreprise et qui va en faire quelque chose de magnifique. Autonomie et solidarité, du temps et de l'argent pour l'autonomie des entrepreneurs.